Merci à tous à toutes et à tous d'être avec nous aujourd'hui. Ravi d'être avec vous donc pour cet atelier sur la collecte digitale de fin d'année. Pourquoi ce thème? Parce que la collecte, tout simplement, la collecte web représente 5 à 15 de la collecte des associations, donc c'est pas négligeable. Et ce qui est surtout pas négligeable, c'est qu'évidemment, la digitalisation, c'est un virage qui est pas nouveau, hein. Ça fait déjà depuis de nombreuses années, mais ça s'accélère encore plus depuis cette crise du Covid-19, le confinement, digitalisation des échanges, digitalisation des activités. Et on le voit, les associations qui n'avaient pas pris ce virage avant la crise du Covid ont été moins réactives, moins présentes et ont moins collecté en cette période. Et il y a des chances que sur la fin de l'année aussi, ça joue, parce que sur la fin de l'année, tout simplement, c'est là où les associations collectent le plus. Donc on fait aujourd'hui cet atelier avec Julien Bricheux qu'on a invité. Bonjour. Bonjour, rebonjour Julien. Julien qui est directeur digital au sein de l'agence One Earth, qui est partenaire de Force for Good depuis de nombreuses années maintenant, avec qui on réalise des campagnes multicanales. Et alors, en réfléchissant à ce format, à cet atelier avec Julien, on s'est dit justement qu'il fallait repartir d'une campagne réalisée ensemble. Quoi de mieux que la valeur de l'exemple concret pour se rendre compte de ce qu'il fallait faire. Et Julien vous présentera notamment l'exemple de la Fédération française de cardiologie, pour qui on a fait une campagne en fin d'année 2018. Fédération française de cardiologie que l'agence Force for Good, anciennement Faircom, a accompagné pendant près de 10 ans en marketing direct, en télémarketing, en middle, en leg, et donc aussi en web avec Julien et l'agence One Earth. Donc, avant de laisser la parole à Julien, une première slide sur pourquoi finalement investir en web. Bon, je suppose que vous le savez, mais c'est bien de se rappeler un peu les fondamentaux en termes de recrutement donateur, qui est évidemment la sève de toute politique de collecte. Le recrutement en marketing direct, le recrutement via du street, c'est quelque chose qui est efficace, qui est prédictible de façon où la grammaire est très maîtrisée. Par contre, la difficulté, c'est que ça coûte cher. Même en marketing direct, le coût d'achat du donateur est élevé, tandis qu'en web, elle est potentiellement moins élevée. Alors, elle n'est pas moins élevée par miracle. Il faut pour ça investir, notamment sur les réseaux sociaux, aller chercher, développer votre communauté, aller recruter des emails, des numéros de téléphone, entretenir cette communauté dans un cycle qui va de l'information à la sollicitation au don. Mais il n'en reste pas moins que le recrutement de nouveaux donateurs, lorsque c'est bien fait sur Internet, ça peut coûter moins cher. L'aspect multicanal est important. Les associations qui font que du full digital ou que du full offline, généralement, elles sont moins efficaces. La lifetime value, c'est la rentabilité, est accrue quand on est sur des campagnes multicanales. Quand une même personne va voir le même message, la même campagne, qui reçoivent la campagne par courrier, ensuite qu'il aille sur les réseaux sociaux, ensuite qu'ils reçoivent un email sur la même thématique, automatiquement, ça va être plus efficace. Et on le verra, c'est aussi le chiffre que vous avez là sur le côté, sur l'avantage en termes de consolidation. Un nouveau donateur, il est mieux consolidé, c'est-à-dire qu'il va faire un deuxième don à partir du site via des canaux print et web. En full web, il y a une consolidation à hauteur de 22%, en full print ou offline, 30%, multicanal, ça monte à 51%. Donc la collecte digitale connaît une croissance stable depuis plusieurs années. Il y a eu quand même une belle progression là au premier semestre sur la période Covid. Le don moyen est un peu supérieur au offline. Donc c'est un média sur lequel il ne faut pas hésiter à investir.
même si vos CA peuvent être un peu réticents ou moins croire à ce média-là, c'est un média qui est absolument essentiel aussi, parce que c'est là où vous allez chercher vos donateurs peut-être un petit peu plus jeunes. Alors, ils vont pas vous faire tout de suite des legs, mais ils peuvent vous faire des dons réguliers et en tout cas être des donateurs fidèles à votre cause pour plusieurs années. Donc voilà sur les avantages du pourquoi. Un dernier élément peut-être, il est important dans les politiques de collecte de diversifier ses moyens. Investir, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, bien diversifier les choses, parce que quand on a une crise comme celle qu'on vient de vivre, ben, on voit que les associations qui misent uniquement sur le street ont eu quelques difficultés là, et c'est un euphémisme. Comme par le passé, les associations et les fondations qui se basaient uniquement sur l'ISF ont eu des difficultés au moment du passage à l'IFI. Donc, de manière générale, il faut diversifier ses sources de revenus comme il faut diversifier les médias inhérents. Alors, comment on fait? Comment on fait quand on veut se lancer dans une campagne web de fin d'année? Il y a ces 4 piliers qui sont importants. Le premier pilier, c'est de choisir la bonne thématique, le bon concept de campagne, le bon contenu. On le fait évidemment en se basant sur la vision de l'association, sur ses missions, sur ses valeurs, sur ses actualités aussi du moment. On le fait en fonction d'un environnement de ce qui va intéresser les publics au moment où on lance la campagne. Donc le choix de la thématique, il est important. L'idée, c'est ensuite de déterminer un concept créatif qui va pouvoir être décliné sur les différents médias, que ce soit off ou online. Et ce concept créatif, il faut qu'il soit suffisamment différenciant, suffisamment disruptif, suffisamment attractif. Donc, il ne faut pas hésiter à faire des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire par rapport à ce qu'a l'habitude de faire l'association. On sait que sur le web, le côté disruptif est important. Numéro 3, diversifier vos sources d'acquisition sur le digital. Alors là, il s'agit pour vous d'aller chercher des leads, des donateurs, des sympathisants en investissant à la fois en emailing, à la fois en stratégie SEO de référencement, mais aussi sur les réseaux sociaux. Il faut multiplier les canaux et Julien vous présentera comment pour acquérir des contacts, des leads, email notamment pour les transformer ensuite. Et le dernier élément, travailler et séquencer votre conversion. Il s'agit là de bien prévoir les plannings des campagnes pour d'abord collecter des sympathisants, aller chercher, au fait, constituer une communauté de gens qui vont s'intéresser à votre cause et à votre combat, votre thématique, et ensuite les transformer en donateurs. Ce qui fonctionne bien, ce qui est le schéma un peu classique, c'est je lance d'abord une pétition et ensuite je cherche à transformer en donateur. Mais il y a la pétition est évidemment pas le seul moyen. Pour toutes les campagnes, il faut d'abord chercher à accrocher le prospect, le sympathisant, l'informer et ensuite on va séquencer la campagne sur une phase de conversion qui se passe souvent au mois de décembre et notamment dans les derniers jours du mois de décembre. Donc voilà pour la théorie. Je parle pas plus longtemps. On va maintenant passer à la pratique avec la présentation donc de cette campagne multicanal qu'on a réalisée avec One Earth pour la Fédé Cardio. Ouais. Et donc Julien, je te laisse la parole sur notamment le concept créatif. Ouais. Donc du coup, effectivement, cette campagne digitale, donc comme l'a dit Eric, c'est important de réfléchir autant en termes communication que marketing du point de vue du message. On sait que vous avez l'habitude de parler à vos donateurs sur la partie print. On parle souvent de persona marketing, c'est-à-dire, vous savez, c'est une typologie de donateurs un peu plus âgés. Donc vous avez les codes de communication. Dès qu'il s'agit d'aller sur le digital, là, il faut réfléchir à comment on va y aller, quel type de message on va diffuser. Du coup, la première étape, c'est ça. C'est de prendre en compte l'historique de votre structure et de pouvoir faire remonter un concept créatif qui va intéresser. Nous, ce qu'on a fait remonter, ce que je vais vous présenter donc sur la
Fédération française de cardiologie, c'est un claim qu'on a fait remonter qui s'appelle « La vie à cœur ». C'est parce que la vie de notre cœur est palpitante que nous devons en prendre soin, être à son écoute, faire avancer la recherche, sensibiliser et prévenir. Donc on est orienté donateur, on lui parle, on lui dit qu'il vit des émotions avec son cœur, mais qu'il y a aussi une partie physiologique qu'il faut entretenir, qu'il faut soigner, il faut de la recherche. Du coup, voilà, on a fait remonter ce claim comme un cri de cœur, un credo, voilà, sur le fait d'aimer la vie, qui est une énergie positive pour faire passer le message. Si on va un peu plus loin, l'idée était de faire une déclinaison créative avec surtout visuel pour pouvoir les disposer sur les différents éléments. Là, on reprenait en fait des situations de vie de personnes qui vivent certaines émotions. On peut être amoureux, on peut être fatigué, on peut être heureux, on peut être malmené, mais tout ça ramène toujours au cœur, le cœur de l'émotion ou le cœur physiologique qui est important, qui est au centre de notre vie. Donc ça, c'était important de travailler ça avec la Fédération française de cardiologie. Et du coup, Eric, sur la slide suivante, de pouvoir décliner ça de manière vraiment 360. Donc, on commence par le digital. Comme l'a dit Eric, il faut avoir un message qui soit disruptif. En moyenne, on a à peu près 7 secondes d'attention par message sur le digital. Je pense que vous avez déjà fait l'expérience quand vous allez sur vos navigateurs et que vous allez acheter telle ou telle chose. Au bout d'un moment, même votre cerveau ne voit plus en fait les bannières et les messages publicitaires. C'est un peu du cognitif. Donc du coup, c'est important de pouvoir sortir de la masse et de réfléchir à de nouveaux codes pour aller toucher de nouvelles personnes. Et à partir de ce concept-là, effectivement, le décliner sur vos différents leviers, ça peut être de l'emailing, des réseaux sociaux, pourquoi pas des influenceurs qui sont dans la même thématique, qui s'expriment sur des sujets en lien avec la santé ou autres, des bannières et puis bien évidemment de la vidéo. On vous mettra le lien vers la vidéo qu'on avait réalisée, un petit spot court de 45 secondes, mais qui nous permet vraiment de le diffuser largement. Pourquoi ? Parce que la vidéo maintenant représente à peu près 84% en 2020 du trafic sur Internet. Donc ça a vraiment explosé et les gens, en fait, par nature, on dit qu'ils sont slacktivistes, c'est-à-dire qu'ils sont un peu feignants. Donc, ils vont plutôt privilégier une vidéo à regarder de 45 secondes plutôt que d'aller sur un article de 3000 signes et découvrir votre message. En slide suivante, l'idée était aussi de décliner la création sur tout l'accompagnement qu'a fait Eric en termes print. L'idée était de retrouver un peu ce claim, la vie à cœur, sur le mailing de papier novembre et décembre et de pouvoir faire ce qu'on appelle du drive to web, c'est-à-dire les inviter à en savoir un peu plus. Donc on sait qu'on va sur une population fidèle peut-être un peu plus âgée, mais on parle de silver surfers, donc ils sont intéressés, ils vont sur Internet, ils se renseignent, ils vont chercher de l'information. Et puis sur les mailings de prospection, toujours fournir un contenu un peu plus poussé, c'est toujours du plus. C'est vrai que là, pour cette campagne en fin d'année 2018, on n'avait pas poussé aussi loin que pour d'autres la déclinaison du concept sur les mailing print. On a simplement mentionné la campagne La vie à cœur. Ce qu'on fait parfois pour d'autres, c'est carrément envoyer le mailing, on met un début de témoignage par exemple d'un bénéficiaire en entrée de mailing et on dit aux personnes, vous pouvez retrouver la suite du témoignage en vidéo en flashant ce QR code et là on arrive sur une landing page avec un canal de transformation et de recrutement. Donc c'est ce fameux drive to web qui fonctionne bien. Et dans tous les cas, il est important de bien adapter aussi le média au public. Là, on est sur des mailings qui sont adressés plutôt à des publics autour de 75 ans. Donc, il faut aussi leur parler et leur montrer des visuels sur des codes qu'ils ont l'habitude de voir. Tout à fait. Donc, sur la suite, ce qui est important aussi, Julien, c'est de bien séquencer la campagne autour d'une timeline. Ouais, tout à fait. Alors après, ça dépend effectivement du budget que vous avez sur votre campagne, puisqu'il y a toujours une logique d'achat média pour valoriser votre message. Nous, on était parti sur un temps campagne assez long qui démarrait
début novembre et qui allait jusqu'à fin décembre, où les messages sont plutôt axés fiscalité. L'idée était d'occuper le terrain, que ça soit sur la population fidèle avec adresse email, pouvoir leur envoyer justement des messages en lien avec la campagne, de pouvoir relayer sur les réseaux sociaux, c'est tout ce qu'on appelle social media, social ads, et pouvoir aussi générer du trafic qualifié avec des outils type Google AdWords, mais on y reviendra après. Et puis aussi une spécificité sur cette campagne qui était d'essayer d'acquérir du lead, des sympathisants. Comme l'avait dit Eric, c'est important de vous construire un bassin de prospects, donc c'est-à-dire d'engager via des manifestes, des pétitions, des quiz, des gens qui vont être intéressés par votre sujet, et après vous allez ramener votre légitimité comme quoi vous êtes acteur et référent dessus, et là vous allez pouvoir les amener progressivement au don. Donc c'est une nouvelle porte d'entrée qui est plus longue en termes de conversion, mais qui porte ses fruits in fine, sachant que toutes les plus grosses organisations qui collectent sur le digital sont celles qui ont les plus grosses bases de données email. Si on va un peu plus loin, on commence par un site de campagne, bien évidemment. Certains d'entre vous en réalisent. Il y a des codes à respecter. Là, on vous présente le site de campagne qu'on avait monté sur la Vie Hacker avec la Fédération française de cardiologie. On retrouvait en fait la reprise du claim de campagne. On retrouve le message un peu de fond, c'est-à-dire la lutte contre les maladies cardiovasculaires, des chiffres clés, et puis tout de suite faire un don ou voir la vidéo. Donc voilà, avec toujours le faire un don en avant pour susciter la conversion. Ensuite, une autre partie, si on scrolle au niveau du site, une grille de dons. Une grille de dons qui est toujours travaillée en fonction un peu de l'historique que vous avez et là où on veut amener les donateurs. L'idée, un petit chiffre qu'on a fait remonter, 68% des socionautes souhaitent une explication claire de ce qu'une ONG fait des dons collectés. Du coup, les équivalents, c'est quand même un précieux incentive à faire remonter. Je sais que c'est compliqué dans certaines organisations, mais ça permet vraiment de voir l'impact du don. Et puis, bien sûr, on travaille la plupart du temps 50, 100, 150, enfin 3 montants et un autre montant. Ensuite, bien évidemment, de la réassurance, puisqu'on génère du trafic et potentiellement prospect. Du coup, il faut qu'ils découvrent vos missions, ce que vous faites. Donc ça, c'est vous, c'est votre marque. Vous expliquez vos champs d'intervention. Mais voilà, qu'ils puissent retrouver sur ce site de campagne qui est vraiment axé aux dons, c'est-à-dire ils n'ont pas d'autres portes de sortie, qui comprennent exactement ce que vous faites. Pourquoi on privilégie un site de campagne? C'est que si vous incluez votre message sur votre site institutionnel il regroupe des fourmis de contenu, des fourmis de portes de sortie. L'idée, c'est qu'ils aillent sur plusieurs pages. Là, l'idée est d'être efficace sur la période et d'aller à la conversion. Donc, comme j'ai dit, les organisations qui ont la plus grande base d'adresses email sont celles qui collectent le plus. Ce qu'on a fait remonter avec la Fédération française de cardiologie, c'était la captation de leads avec un petit test pour savoir si votre vie palpitante a un impact sur votre cœur. Donc, c'est un petit quiz avec un Facebook Connect au début ou une entrée d'adresse email, et puis un démarrage avec entre 5-7 questions à peu près, sur un ton décalé, avec, par exemple, au réveil, sans votre costume de super-héros, vous êtes un homme, une femme. Voilà, on est sur quelque chose de positif, de ludique, mais on arrive derrière à faire passer le message. À chaque réponse, on distillait en fait du contenu de la Fédération française de cardiologie. Et puis la dernière partie, un feed, réseaux sociaux, parce qu'on sait que sur le digital, la dynamique communautaire est importante. Donc on essaie de la travailler, on essaie de les faire rentrer dans une communauté. Donc c'était important de le faire remonter sur le site de campagne. Donc le site de campagne, en général, nous, ce qu'on vous conseille, c'est d'avoir un suivi des performances au global et par levier. Ça, vous avez un super outil qui s'appelle Google Analytics. Je vous encourage et on vous encourage vivement à faire le meilleur paramétrage dessus pour justement savoir combien de personnes ont visité le site, combien de personnes ont participé au quiz et combien de personnes ont donné in fine. Donc là, sur le site de campagne, vous pouvez aller le voir, viepalpitante.fedecardio.org. Il y avait eu plus de 57 000 visites avec à peu près un taux de conversion au don de presque 3%. On a généré à peu près 30 000 adresses captées et 15 000 personnes sont arrivées au bout du quiz. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a beaucoup qui abandonnent en cours. Ça arrive.
Et sur les 30 000 adresses, on a comptabilisé 8 000 adresses nouveaux emails qui ont alimenté les bases de la Fédération française de cardiologie. Donc encore une fois, c'est un moyen sur ces quiz de aussi réactiver certains potentiels donateurs ou sympathisants qui ont arrêté de vous suivre sur des newsletters, mais qui vont peut-être être réengagés sur une autre mécanique et du coup qui vont redonner ou donner. Donc voilà, les clés de succès, vraiment un suivi des performances afin de pouvoir ajuster en temps réel, ça c'est primordial. Et puis prévoir des mécaniques d'engagement différentes selon les prospects chauds, froids, tiens, proposer du lead ou aller directement au don. Et puis bien évidemment un site responsive, mais ça, à mon avis, vous êtes au courant. Alors, on vient maintenant au dispositif emailing, savoir quel type d'email il faut faire et comment il faut qu'il soit conçu pour qu'il soit efficace. L'emailing, donc là, on était parti sur un cycle emailing de 7 emails qui était étalé dans le temps, pardon. L'idée est en fait de monter en pression, c'est-à-dire sur novembre, on va être plutôt sur des messages en lien avec la campagne, on va jouer sur de la réassurance avec toujours de l'appel à dons, et puis on va monter progressivement à l'approche du 31 décembre sur des emailing beaucoup plus axés défiscalisation. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des dons, le gros pourcentage de dons, arrivent les 15 derniers jours, voire les 2 derniers jours. Donc on sait que l'initiative fiscale, il faut le mettre, il faut le renseigner, c'est un moteur du don. Donc les 7 emails ont permis de générer plus de 27 000 visites avec un taux de conversion d'environ 1,68%. Donc ça aussi, vous avez des outils emailing qui vous permettent de mesurer ça, de mesurer la performance. Et puis d'essayer, lorsque vous envoyez un email, vous allez peut-être avoir que 30 ou 40% de taux d'ouverture. N'hésitez pas à faire des relances sur les non-ouvreurs. Voilà, on consulte beaucoup sur notre mobile et on ne fait pas attention à l'email. Donc ça vous refait un point de contact. Donc essayez de chaîner en fait vos envois de cette manière. Bien sûr, faire attention dans les envois sur la segmentation. Si vous avez des PA, l'idée n'est pas d'envoyer 7 emails au PA, mais plutôt un email de découverte de la campagne et peut-être un dernier email sur les 2 derniers jours pour aller chercher un don supplémentaire. Sur les dons ponctuels, bien évidemment, il faut exclure ces nouveaux donateurs. Ça, voilà, c'est pour éviter la surpression marketing. Et par contre, si vous avez des bases sympathisants inscrits newsletter ou quiz, bah là, il faut leur envoyer tout le cycle email. Et puis, bien évidemment, encore une fois, du tracking sur les URL pour connaître votre performance. Et alors, qu'est-ce qui avait été fait sur les réseaux sociaux pour la Fédé Cardio? On sait que les réseaux sociaux, c'est devenu clé maintenant, que ce soit Facebook ou Instagram ou d'autres médias. Bah, du coup, on sait, encore une fois, c'est une étude, 21% des internautes français suivent les publications ou actualités d'au moins une ONG sur les réseaux sociaux. Donc, vous avez des communautés. Vous avez des axes de communication, vous créez des communautés. Ce qu'il faut, c'est essayer de les driver vers du don en leur proposant justement des concepts qui soient intelligibles et pouvoir leur passer de l'émotion et qui puissent se déclencher au don. Donc, comment ça fonctionne? C'est quand même essayer d'occuper le terrain sur la période de novembre-décembre, de prévoir ce qu'on appelle un planning éditorial avec des posts et des relais visuels où justement on parle de la problématique et on parle de la solution apportée par votre organisation. Donc c'est ce qu'on a fait sur la partie Facebook, Twitter avec la Fédération française de cardiologie, qui a drainé quand même 5000 visites avec un taux de conversion de 0,16 points. On sait que le community management peut être un peu déceptif en termes de conversion, mais il faut quand même le maintenir, il faut quand même aller chercher ce qu'on appelle du reach, de la portée, c'est-à-dire aller véhiculer son message. Les avantages du digital, c'est que en termes de coût, vous avez la possibilité quand même de beaucoup diffuser votre message et de manière assez fine. Donc, ne pas oublier vos communautés propres que vous avez. Et puis, on avait un relais également en Facebook Ads. Donc voilà, ce qu'on appelle des link ads ou des publicités qu'on diffuse. Il y a un super outil qui s'appelle le Facebook Business Manager qui vous permet vraiment de segmenter votre audience, c'est-à-dire d'aller cibler par exemple les fans de votre page, ceux qui ressemblent aux fans de votre page. Vous avez même la possibilité d'onboarder, c'est-à-dire de charger les adresses email que vous avez. Donc c'est une boîte noire sécurisée et compatible RGPD, je le précise, qui permet à Facebook justement de retrouver en fait l'adresse email de votre sympathisant, de votre donateur, et du coup d'aller lui apposer le message et
encore d'aller plus loin, d'aller chercher des profils similaires qui ont la même ADN. Donc voilà, c'est assez fin comme outil de diffusion, mais qui permet vraiment de vous donner une notoriété. Et on sait que la notoriété, si on prend dans un entonnoir, il faut aller chercher de la notoriété, ensuite de la considération, et puis après aller chercher de la conversion. Alors, l'autre élément qui est clé pour les associations, c'est les influenceurs. Alors, aujourd'hui, on a les influenceurs web qui sont évidemment importants, très, très suivis, parfois plus que des médias, notamment sur Instagram ou sur Facebook et Twitter. De tout temps, il y a eu les associations se sont appuyées sur des parrains et des marraines pour avoir de l'écho médiatique. Comment ça marche sur Internet et comment ça a fonctionné là pour la Et Cité, par exemple? toujours dans le relais, dans cette optique de portée, de riche, de notoriété qui ramène vers du don, l'idée est effectivement de s'appuyer sur des influenceurs. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une pyramide, on peut voir ça comme une pyramide. Il y a le haut de la pyramide, comme tu disais, Eric, les parrains qui ont vraiment une grosse communauté. En fait, ils diffusent des messages, mais sur une communauté très élargie. L'idée, c'est d'aller cibler des influenceurs moyenne, longue traîne, qui ont une plus petite communauté, mais très réactive et qui les suivent beaucoup et qui suivent leurs recommandations. Donc ça, on vous encourage vivement à le faire. Pourquoi? Parce que c'est une tendance avérée sur le secteur marchand. On voit que de plus en plus de gens, avant d'acheter, font à 92% plus confiance à un influenceur qui a une publicité lambda ou, comme tu disais, Eric, une star ou un parrain. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des gens d'une trentaine d'années, quarantaine d'années qui utilisent, ou même plus, qui utilisent des adblocks, c'est-à-dire qui bloquent les bannières que vous allez diffuser. Donc, il faut trouver d'autres moyens de diffuser le message. Donc là, avec la Fédération française de cardiologie, c'était une influenceuse, Angie, qui est beaucoup portée sur les mamans, sur le bien-être enfant, sur plein de sujets thématiques. Et l'idée, ce qu'on a réalisé, c'est une vidéo YouTube qu'elle a portée en son nom auprès d'une communauté d'à peu près 660 000 abonnés, avec un engagement. On connaît sur les influenceurs en fait la typologie des gens qui les suivent. On peut déterminer si c'est plus une audience féminine ou masculine, et on peut avoir une moyenne en termes de tranche d'âge. Donc là, on était plus sur une moyenne 25-40 ans. Bien évidemment, ce qui va vous intéresser en termes de capacité de don, ça va être plutôt des gens qui ont plus de 30 ans, plus de 40 ans. Donc l'idée, c'est de continuer de capitaliser sur des influenceurs moyenne longue traîne. Peut-être que spontanément, ils vont vous voir. Peut-être que vous pouvez leur envoyer ce que vous faites et quel type de campagne vous réalisez pour qu'ils puissent la relayer. Et puis à prendre en compte, c'est un peu comme les relations presse, ça s'anticipe, il faut prévoir un petit mois avant le démarrage de votre campagne pour bien se caler sur le discours. Et puis la plupart du temps, ils aiment bien avoir des rewards un peu symboliques, donc des contreparties. Donc voilà, c'est à prendre en compte, mais ça peut être un souffle en termes de visibilité et de dons. Toujours dans la continuité, on avait la chance avec la Fédération française de cardiologie ils avaient en interne en fait une cellule relais RP. On a vu que sur le dispositif qu'on a relayé, le quiz a beaucoup pris, c'est-à-dire que les médias ont trouvé ça intéressant de reprendre cette idée de quiz un peu décalée sur la vie à cœur. Et du coup, ce qui nous a permis d'avoir des retombées presse. On sait que c'est important sur le digital, on mixe communication et marketing, on n'est pas siloté. Les gens, c'est sur le secteur marchand, ils vérifient entre 5 et 10 sources avant d'acheter. Je pense que si vous achetez un lave-linge, vous avez le même réflexe. Ben voilà, ils ont le même réflexe pour vous en tant qu'association, de bien vous connaître et de voir si vous êtes légitime et une ONG sérieuse. Donc voilà, ne pas hésiter à engager les forces vives au sein de votre département communication. Et puis, encore une fois, contacter les médias en amont, c'est primordial. Alors sur cette partie médias, ça a bien fonctionné en fin d'année 2018 par le passé avec la Fédération française de cardiologie en partenariat à l'époque avec l'agence Limite. On avait réalisé une campagne qui s'appelait J'aime mon cœur, qui était une campagne où les internautes pouvaient répondre à un questionnaire pour
pour dire la façon dont ils s'alimentaient, la façon dont ils faisaient du sport, dont ils vivaient de manière générale, et on évaluait comme ça leur potentiel de risque à avoir des maladies cardiaques, et puis surtout, on leur offrait la possibilité de s'inscrire à un coaching de la part de cardiologues, c'est-à-dire un cycle d'emails réellement rédigé par des cardiologues et qui accompagnaient les personnes dans leur cheminement pour mieux manger, faire plus de sport et réduire leur risque de maladies cardiovasculaires. C'est une campagne qui à l'époque avait été relayée en campagne d'affichage dans le métro. Il y avait eu un spot aussi télévision, et du coup ça avait donné un impact encore supérieur. Donc là, c'est ce qui a été fait pour la Fédé Cardio aussi en fin d'année 2018. Tu parlais, Julien, avec ces relais presse offline. Ce qui est la clé dans toutes les campagnes, c'est bien le trafic, c'est d'avoir un maximum de trafic vers son site de campagne, qui est vraiment le site Carrefour, où on va acquérir des sympathisants, les leads, et puis les transformer ensuite en donateurs. Une des clés, c'est évidemment le référencement, et donc les techniques, c'est display et Display et mots-clés. mots-clés, je C'est pense que ça. vous connaissez. Certains d'entre vous ont, par exemple, des comptes Google AdWords Grants qui vous permettent en fait de vous positionner sur des mots-clés qui sont en lien avec votre marque ou avec votre champ d'action. L'idée, c'est que le compte Google AdWords Grants, vous êtes limité en termes d'enchères. L'idée est de passer sur un compte payant et de pouvoir vous positionner sur les requêtes où vous êtes légitime, où les gens vous recherchent. Le risque, c'est que vous pouvez avoir certaines organisations, même si ça a été limité depuis, qui malencontreusement peuvent voilà, miser sur votre mot-clé de nom de marque, et du coup, au lieu d'avoir votre association qui remonte, vous allez avoir une association concurrente. L'idée, encore une fois, c'est de pouvoir trouver des utilisateurs qui sont à la fois intéressés par votre champ d'action ou qui vous recherchent pour faire un don, qui puissent tout de suite aller directement sur le module de don et qui ne se perdent pas. Donc ça, c'est le premier aspect mot-clé. Et puis après, vous avez l'aspect display qui peut être réalisé avec Google AdWords ou Bing. Il faut savoir que la majorité des recherches qui se font sur les différents moteurs sont à 90% sur le réseau Google. Et l'idée est aussi de pouvoir diffuser du display, donc des bannières. Donc là, vous avez un exemple de bannière, et vous avez la possibilité de cibler de manière démographique, aussi comportementale en termes d'intérêt au niveau des différents sites. Voilà, on sait que Google historise notre comportement de visite pour pouvoir justement proposer après de la publicité la plus pertinente à ses utilisateurs. Donc là, on avait une diffusion achat mots-clés via le moteur de recherche Google, et également diffusion de bannières via le réseau display toujours de Google, avec 4000 visites et un taux de conversion d'environ 5,26%. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous aurez toujours une meilleure conversion sur la partie mots-clés, notamment nom de marque. Ce sera plus difficile sur vos champs d'action, et ça sera encore plus difficile sur l'aspect bannière, puisque effectivement, l'aspect bannière, on est plus dans une logique de portée, de reach, encore une fois, où on va essayer d'aller intéresser l'utilisateur. Il va cliquer, il va aller sur le site de campagne, il va pas donner tout de suite, et ensuite il va revenir peut-être avec un peu plus tard en tapant le champ d'action, et là il va faire son don. Donc les clés de succès, bien évidemment, c'est sécuriser vos mots-clés qui sont liés à votre nom de marque, ça c'est très important. Capitaliser sur les réseaux Google et Bing, ça reste accessible en termes de budget, de tickets, pour pouvoir sécuriser au moins les 15 derniers jours. Et puis, pourquoi pas utiliser le display afin de générer de la notoriété et de pouvoir recibler également avec les bannières, c'est-à-dire chaque personne qui vient sur le site de campagne, ensuite, même si elle part, Google va pouvoir lui réapposer le message. On sait que dans les codes de communication de marketing, plus on répète le message, plus on a de chances de convertir. Alors, je te laisse faire la synthèse, Julien, et puis ensuite, on va venir à la partie Ouais. Du coup, on était questions-réponses. sur un temps de campagne du 12 novembre au 31 décembre. Ce qu'on a vu, c'est la progression de la collecte digitale d'à peu près 8%, avec un recrutement de 7000 nouveaux leads email, sachant qu'il y en a eu 23 000 autres qui ont été resensibilisés dessus. Ce qui est important sur cette campagne, c'est qu'on a vraiment pu axer sur la notoriété, la conquête de nouveaux donateurs sympathisants, de la collecte et aussi de la fidélisation.
avec un ROI global sur le digital sur cette période de 2,8. Voilà. Alors, effectivement, la question du ROI, elle est importante et on la regarde toujours de près. Ce qui peut être parfois la tendance, ou ce qui a pu être la tendance par le passé, c'était de faire des campagnes web qui étaient plus des campagnes de communication. On regardait assez peu la rentabilité. Là, ce qu'on vise particulièrement avec OneEarth, c'est vraiment le ROI et le choix des investissements très, 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 très ciblés. C'est aussi pour ça qu'on passe par des sites de campagne avec un canal de conversion et sans trop de fenêtres, sans trop de vidéos, sans trop de clics possibles pour bien amener tout le monde et vers du leads, vers le fait de laisser leur adresse email ou vers du don. Donc, ce que vous a présenté aujourd'hui, Julien, c'était la campagne donc de la Fédé Cardio. Il y a d'autres techniques évidemment qui existent, notamment c'est les techniques de leads to call qui se sont pas mal développées ces dernières années et qu'on met aussi en place. Le leads to call, pour faire court, c'est aller chercher des numéros de téléphone ou des emails via une campagne d'acquisition de masse qui peut se faire par pétition ou par enquête ou même sur Messenger. Et une fois qu'on a le numéro de téléphone, on travaille avec une plateforme télémarketing qui va appeler les sympathisants et les inciter à passer généralement au don régulier, au PA, et puis en ponctuel s'ils ne sont pas intéressés par le don régulier. On a ici des matrices, des grammaires qui fonctionnent bien, qui sont sur des niveaux d'investissement évidemment un peu plus élevés que le full web, mais qui permettent de recruter aussi du PA. Quelque chose qui fonctionne bien en fin d'année aussi, c'est les cagnottes. Au moment de Noël, on en parlait encore ce matin avec les équipes de Gandhi là, lors d'un autre atelier dans le cadre de la Goon Week. Les cagnottes solidaires au moment des fêtes de fin d'année fonctionnent bien et c'est un outil assez simple à mettre en œuvre. Bon, donc on n'est pas évidemment tout à fait exhaustif sur tout ce qui peut être fait, mais vous avez là les socles et les conseils types de ce qui est nécessaire, le site de campagne, dispositif influenceur, dispositif Je pense email, réseaux aussi, ouais. sociaux, l'acquisition avec le ICO. Vous avez déjà une belle photographie avec cette campagne de la Fédé Cardio qu'on est fier d'avoir réalisée pour eux. Et on salue d'ailleurs Frédéric au passage. Je crois qu'elle est connectée avec nous, avec qui on a réalisé cette belle campagne, Frédéric et Christophe. Donc, on passe maintenant à un temps de questions-réponses. On a 10 à 15 minutes. Vous pouvez donc poser vos questions Ouais. dans le chat que vous voyez juste en dessous. Et puis, en toute fin de présentation, vous aurez aussi une enquête qui apparaîtra avec deux, trois questions sur ce que vous avez pensé de l'atelier et puis comment on pourrait améliorer les Il y a une prochains et les première question, prochaines d'ailleurs. Good Il y en Week. a. Alors, ouais. Ouais. Donc De vas-y pour campagne, la, pour est-il la première pertinent de question de personnaliser Ferdi, la grille de peut-être. don en fonction de certains critères, localisation de l'internet, de l'internaute, dispositif. Donc effectivement, avec le digital, ce qui est très puissant, c'est qu'on peut personnaliser le message. Si vous avez votre outil emailing qui est bien renseigné, donc connecté à votre base de données, il est tout à fait possible de pousser de la personnalisation prénom, par exemple, sur le site de campagne. Voilà, Pierre-Édouard, merci de prendre la vie à cœur. Et effectivement, de jouer sur la grille de don. La grille de don, on peut, donc il y a plusieurs étapes. Soit on détermine un peu comme vos critères classiques, marketing, récence, fréquence, montant. On peut faire une segmentation par rapport au montant et construire des grilles, des versions de grilles différentes en fonction de ce que vous allez pousser, au niveau de l'email. Et du coup, on peut tout à fait personnaliser le site. On encourage d'ailleurs là-dessus. Euh, L'idée ultime, effectivement, c'est de pouvoir personnaliser à la volée les grilles, c'est-à-dire quand vous envoyez un email, dans l'URL, vous stockez certaines informations qui peuvent être les derniers montants de la grille de don, et là, vous essayez de faire un upgrade du coup sur la grille.
Donc oui, tout est modulable, c'est la magie du digital. Et localisation de l'internaute, tout à fait également. On peut prendre par rapport à l'IP, par exemple, sur certaines campagnes liées à l'ISF IFI, c'était de, par exemple, apposer une grille supérieure pour toute personne qui se connecte depuis un foyer qui est topé IFI. Et pourquoi pas modifier la grille si une personne utilise un Mac, puisque d'un point de vue pouvoir d'achat, c'est quelque chose d'un peu plus onéreux. Donc on peut se dire qu'il y a une capacité de pouvoir d'achat plus haute. Alors, merci beaucoup, Julien, pour cette réponse à Pierre-Édouard. Isabelle nous pose une question sur la communication libéralité. Et est-ce qu'on a laissé entrevoir cette possibilité? Alors, je crois que pour la Fédération française de cardiologie, dans le cadre de cette campagne, c'était pas quelque chose de très mis en valeur. Par contre, ce qu'on fait, c'est on utilise de plus en plus le média web pour aller collecter notamment des demandeurs d'infos libéralité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait par exemple des enquêtes donateurs, des enquêtes qui vont aller demander aux sympathisants et aux donateurs comment ils ont découvert l'association, ce qui les motive parmi les différents projets et différentes missions, ce qu'ils pensent du site internet, des mailings qu'ils reçoivent, et s'ils souhaiteraient aider davantage, est-ce qu'ils le feraient par différents moyens de soutien, dont le leg. Ces enquêtes qui sont en format papier ou en version mini-site, voire même ça peut être des simples formulaires Google Doc, c'est aujourd'hui un des meilleurs moyens de relever les potentiels legs et donc ces fameux demandeurs d'infos libéralité. De la même façon, pour aller recruter des demandeurs d'infos libéralité, des mini-sites, des dispositifs aussi sur les réseaux sociaux, des vidéos et des emailing, c'est exactement comme les mêmes outils que vous a présenté Julien. Ça fonctionne très très bien pour aller collecter des demandeurs d'infos libéralité. Aujourd'hui, sur Facebook, je crois que la moyenne d'âge, ça doit être autour de 45 à 50 ans. Donc, on n'est pas encore dans l'âge où on s'intéresse aux legs, mais il n'en reste pas moins qu'il y a des personnes de 70, de 75 ans, de 80 ans qui sont aussi sur les réseaux sociaux et en tout cas qui sont utilisateurs d'Internet. Donc, il faut pouvoir investir ce média aussi quand on cherche des libéralités. Alors, une question d'Anne, peut-être pour toi, Julien, ou Alors, on Joran. peut faire de l'acquisition de leads demandeurs d'infos de la même manière que de l'acquisition de leads to call, en élargissant du coup le bassin d'audience cible. Tout à fait. C'est vrai que l'acquisition de leads, elle peut se faire pour tout type de forme de générosité, que ce soit sur la fiducie, le leg, que pour une dynamique de conversion PA. C'est vraiment, c'est vraiment un outil formidable si derrière voilà, c'est bien travailler avec vos équipes, c'est-à-dire que si on génère à la performance, par exemple, de l'acquisition de leads, demandeurs d'informations leg, il faut que vos équipes derrière puissent être réactives pour envoyer les informations ou répondre. Tout comme sur de la conversion PA, bah voilà, il faut travailler avec votre prestataire télémarketing pour bien roder le discours, ajuster, voilà. Et ce qui est bien avec le digital, c'est qu'on génère en fil rouge, donc on peut voir rapidement les résultats et ajuster. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Peut-être que vous avez des questions sur vos campagnes de fin d'année, sur les budgets à allouer, sur les médias à privilégier. N'hésitez pas à poser directement vos questions. Elodie qui nous demande, peut-on avoir une multicanal avec un petit budget? Quel serait l'ordre de grandeur de budget alloué pour une campagne? Alors, c'est une bonne question. Est-ce qu'on peut faire du multicanal avec un petit budget? La réponse est oui. Ça dépend des quantités d'envoi, du mailing et des quantités d'achats médias qu'on souhaite faire sur la partie web et ou d'achats médias qu'on souhaite faire sur d'autres canaux, en presse ou en affichage notamment.
ce qu'on fait de manière générale, c'est qu'on part d'une enveloppe de départ, et partant de cette enveloppe, et des dispositifs aussi des années précédentes, et de l'évaluation de leur efficacité, de l'efficacité d'envoi à tel ou tel segment, d'utilisation de tel ou tel canal, en fonction d'une enveloppe donnée. Souvent, on fonctionne comme ça. Nous, on fait la recommandation. De manière générale, une campagne web, Julien, il faut quand même un budget minimum pour pouvoir créer la campagne, et aussi avoir un minimum d'achat Ouais, média il n'y pour a rien de pire que pour qu'elle soit vue. avoir un budget qui est consommé que par de la conception, réflexion et production, et de n'avoir rien en termes de diffusion. L'idée, c'est d'avoir un maximum de budget de diffusion pour donner de la visibilité à la campagne. Ou sinon, vous restez dans votre précaré et vous n'arrivez pas à émerger. Donc oui, c'est modulable en fonction des budgets, des organisations. Certaines organisations vont être très rodées sur la partie email, mais vont avoir, par exemple, besoin d'accompagnement sur la réalisation d'un site, d'un concept. Enfin voilà, c'est beaucoup à tiroir, et comme disait Eric, il faut voir en fonction de l'historique ce que vous faites et là où on peut apporter de la valeur. Et alors, de manière générale, pour vous donner quand même des ordres d'idées, c'est vrai qu'une campagne web en dessous de 10 000 euros, c'est généralement très, très compliqué. Encore 10 000 euros, je pense que je suis gentil. Et sur la partie mailing, là, on compte plutôt en coût unitaire du mailing. Il faut compter à peu près 1 euro, sachant que c'est vraiment là un chiffre à la CERP. Plus vous envoyez de courrier, plus votre coût unitaire baisse, hein. C'est mécanique, et moins évidemment les coûts de création du mailing et les coûts de suivi de fabrication sont importants. En achat média, il faut pas perdre de vue la recherche de gracieux. Vous pouvez le faire par vos propres moyens, ou faire appel à des prestataires qui sont spécialisés sur ce champ-là. La recherche de gracieux en presse, voire même en radio et en télé, c'est quelque chose qui fonctionne bien, qui vous permet de réduire vos coûts de visibilité, vos coûts de communication Une autre campagne. question, quel coût moyen raisonnable pour une acquisition d'une adresse email, toute campagne comprise, pour une OP de fin d'année? Donc, si je comprends bien, c'est acquérir juste une adresse email. Alors ça, vous avez plusieurs modèles d'achat. Soit vous pouvez la jouer sécurisée avec ce qu'on appelle du coût par lead, c'est-à-dire vous payez uniquement les adresses qui sont captées. Et ça, les prix varient, ça dépend de la qualité des prestataires ou autres, mais ça peut être 1 euro hors taxe. Après, vous avez d'autres stratégies au CPC, c'est-à-dire vous allez générer du trafic sur une page qui reçoit, qui peut acquérir de l'adresse email. Et là, encore une fois, en fonction de la performance de votre prestataire, de votre message, vous pouvez acquérir de l'adresse email à un coût très très bas, par exemple 0,30, 0,40 centimes. Donc ça varie. Il y a deux stratégies d'achat. Et ça, il y a des prestataires sur le secteur qui sont spécialisés, type Orixa Media, voilà, qui ont plusieurs modèles d'accompagnement et qui peuvent construire en ce sens. Vous avez d'autres prestats aussi comme Mes Opinions, qui permettent, via différents aussi types de solutions, des manifestes, des pétitions, des enquêtes, de faire de l'acquisition à taux garanti. C'est comme la publicité sur Internet, il faut en citer, en citer plusieurs pour être au plus juste. En tout cas, on regarde avec vous à chaque fois quel est l'historique de l'association, quelle est sa force aussi sur les réseaux sociaux, parce que parfois vous n'avez pas besoin de passer par des systèmes garantis qui peuvent vous coûter un petit peu plus cher. Vous pouvez tout simplement passer par vos propres réseaux sociaux, et aller chercher directement les leads ici. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Je vois qu'il est On a 18 respecté le heures. timing. On a tenu le timing malgré le retard, encore une fois, désolé. Alors,
S'il n'y a plus de questions, vous pouvez télécharger la présentation. Vous l'avez à droite, le bouton télécharger. Et vous aurez accès aussi, alors du coup, ceux qui seront là, ça vous est égal, mais on va diffuser les replays de l'ensemble des ateliers de la Good Week qui seront disponibles en fin de semaine. Et voilà, on vous salue toutes et tous. Merci Julien pour cette présentation et ce partage d'expérience. Vous avez un questionnaire de satisfaction qui apparaît à votre écran, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ça vous prendra qu'une minute. Merci encore d'avoir été là avec nous et une très bonne soirée à tous. À bientôt.